Bonjour à tous, c'est Franck et Rivaol qui est bidonné. Parce qu'il me voit là, il me voit là, enfin il me voit de partout et ça le fait rire. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur PSP de Lumines. Donc Lumines, on sait pas trop, ouais, deux sur PSP. Nous on dit Lumines, Lumines c'est bien. C'est édité par Buena Vista Interactive, développé par Q Entertainment, c'est du puzzle game réflexion, c'est sorti le 16 novembre et c'est pour les 12 et plus. Le 16 novembre, aujourd'hui donc. Donc aujourd'hui, voilà, car on enregistre le aujourd'hui. Hop, je baisse un petit peu le son du jeu vite fait. Hop, voilà, je modifie mes petits machins et je te laisse nous expliquer un petit peu de quoi il en retourne. Tiens, je vais baisser ça aussi. Bon, c'est la suite donc du premier Lumines, donc que beaucoup de monde connaît. Du Tetris donc. Un Tetris-like, voilà, avec quelques petites variantes, notamment au niveau de la musique. Ouais. Une musique qui influe en fait sur le déroulement du jeu et qui change en fonction de ce qui se passe sur le niveau. Donc c'est tout en étant nouveau, ça reprend un concept ancien et déjà connu. Mais ça peut être en fonction des goûts une drogue ou un jeu tout simple avec lequel on s'amuse pas beaucoup, quoi. Moi c'est le genre de truc, je mets pas le nez là-dedans parce que je sais que j'y joue pendant des jours sans m'arrêter, sans boire, sans manger. Moi c'est un peu pareil. Et on me retrouve lyophilisé dans ma chambre à coucher. Je me souviens l'année dernière, je le connaissais pas le premier quand il est arrivé et c'est vrai que j'ai très vite accroché. Donc, non, c'est vrai que c'est le genre de truc, ça devient vite une cam quoi. Ouais. Celui-là, c'est la suite toute simple du premier. Il n'y a pas beaucoup de nouveautés, c'est un petit peu son défaut. Les principales nouveautés, c'est au niveau des musiques donc, qui ont changé, qui sont maintenant des musiques d'artistes connus. Ah bon? Ouais. Il y a qui dedans? Tiens, je regarde sur la boîte. Ah bah oui, je regarde. Alors, il y a Black Eyed Peas, il y a les Chemical. Ouais, il y a pas mal de bonnes musiques. Hein. C'est assez Fatboy varié. Slim. C'est éclectique parce que le premier était plutôt techno. Ah ouais. Et cette fois, il y a un peu de tout. Ah bah c'est un petit peu techno, mais c'est un peu, il y a pas mal de groupes. Il y a Missy Elliott, The New Order, Stigmato. Ah c'est marrant ça. Ouais, donc à ce niveau-là, c'est assez sympathique. En fait, c'est la grosse nouveauté du jeu. Bah écoute, c'est bien. Tu l'as bien noté, toi t'as noté ça 16 sur 20. Ouais, bon, j'ai mis un peu moins que le premier, puisque bon, les nouveautés sont quand même assez rares. Donc on peut pas mettre la même note. Disons que pour ceux qui ont pas acheté le premier, je pense que ça vaut le coup d'investir dans celui-là. C'est un jeu qu'on trouve neuf en plus à moins de 35 €, ce qui est pas cher pour un jeu de PSP. Ouais, c'est un prix quand même assez raisonnable. Ouais, c'est un jeu, c'est l'idéal quand on prend le train ça. Voilà, c'est exactement ça, c'est vraiment un jeu parfait pour la PSP quoi. C'est une console portable, donc un petit jeu sympa pour se divertir. Moi je trouve que c'est vraiment intéressant. Bon, apparemment ça t'a plu. Ouais. Ça t'a bien plu. Ah ouais, c'est un très bon jeu. Dommage qu'il n'y ait pas beaucoup de nouveautés. Mais bon. Il n'y a pas beaucoup de nouveautés, par contre il y a un truc bien, tu me l'as noté et ça c'est super cool, c'est qu'il y a un tutoriel pour les néophytes. Ouais, pour les tout débutants. Si on ne connaît pas le jeu, il suffit de regarder ça, tout est expliqué très rapidement mais très simplement. Donc en plus qu'on n'est pas paumé dès les premières minutes de jeu quoi. Exactement, et ça c'est vrai que c'est pas mal, c'est assez sympa. Il y a un mode plusieurs joueurs ou pas? Ouais, on peut jouer à deux, soit contre le CPU, soit contre un autre joueur en wireless. D'accord. Donc ça aussi c'est un point fort. Et ben écoute, on a dit beaucoup de choses. Je pense pas qu'il faille rappeler le concept, hein, tout le monde le connaît, donc c'est des carrés qu'il faut empiler. Qui s'efface lorsque le petit rayon que tu vois qui traverse l'écran horizontalement quand il passe, tout simplement. Il y a quelque chose qui me dit que t'es mal barré là. Bah c'est vrai que là en parlant je fais pas trop attention à ce que je fais, je suis un peu nul. Mais non, t'es pas nul. Allez tiens, je refais un petit tour vite fait si ça t'embête pas. Hop, je tire là-dessus et nous voilà qui apparaît. On apparaît à l'écran. Donc Lumines 2, je sais pas comment dire. Lumines 2 sur PSP, un jeu édité par Buena Vista Interactive, développé par Q Entertainment. C'est du puzzle game, c'est sorti le 16 novembre, donc aujourd'hui on enregistre le 16 novembre. N'est-ce pas mon petit canard? Exactement. Mon petit poussin. Et voilà, et c'est pour les 12 et plus. Et ben écoutez, en attendant de se revoir, on espère que, surtout n'oubliez pas, jouez bien, jouez intelligent, jouez... important. Voilà, jouez bien, jouez intelligent, c'est très important. Et c'est Rivaol qui conclut par une belle rime. Allez, ciao, salut à tous. Salut. Vous savez, je me suis un peu repris là. Ouais, je vois ça.
C'est incroyable. Bonjour à tous, c'est Franck et c'est Poussin. Salut. On se retrouve avec mon ami Rivaol pour une belle vidéo aujourd'hui de Lumines 2. C'est bien ça? C'est ça. Un jeu... Lumines, toi. Mais je sais plus, moi. Au Lumines, départ, je disais Lumines, après on m'a dit n'importe quoi. Après j'ai dit Lumine, et après on m'a fait alors je dis Lumines, et en fait c'est quoi? Je sais pas du tout. D'accord. Moi je dis Lumines, mais si ça se trouve c'est absolument pas ça. Voilà, ce qu'est ma vie au Gaming Toi, Live. tu dis Lumines. Lumines. Alors, c'est un jeu développé par Q Entertainment. C'est édité, je regarde ma fiche, par Buena Vista Interactive. C'est du puzzle game réflexion, sorti le 16 novembre. C'est pour les 12 et plus, et là on y va direct, on se jette dans la gueule du loup. En fait, là, du lion. on voulait vous faire une vidéo assez rapide pour vous montrer le mode multi. Ah oui. Là, c'est un multi, c'est contre le CPU. D'accord. Donc l'objectif est très simple. Il faut, en faisant des carrés, faire diminuer la taille de l'écran du CPU. D'accord. Ah oui, d'accord. pareil Okay. de son côté. Ok. C'est assez compliqué, surtout que le CPU a un bon niveau en général. T'es où, toi, à gauche ou Moi, à je suis à droite? gauche, moi. T'es à gauche. Mm. Ah. Fais attention, il est en train de... Ah, t'es bon, t'as repris ton... Voilà, donc et en fait, quand on n'a plus de place, on perd, tout simplement. D'accord. Ok, donc le principe est assez simple. Le principe est simple, mais dans la pratique, c'est quand même assez difficile. Oui, ça, je veux bien le croire. Il faut tenir le rythme, mais c'est vraiment pas compliqué, puisqu'il suffit d'une erreur pour qu'on perde toutes les chances de gagner. D'accord. Alors attends, là tu es en train d'accumuler des cubes, alors il y a panthère ou je sais pas quoi. Oui, donc les couleurs varient en fonction des niveaux. Et là, qu'est-ce qui fait que lui ou toi vous prenez plus de place à l'autre? Je comprends pas. Ben, en fait, il suffit de faire des carrés. Je comprends pas. De ton côté, mieux tu réussis, plus tu as de place pour jouer. tout simplement. D'accord. Ok. En fait, le gain de place, c'est la récompense d'accumulation de carrés, quoi. Ok, j'ai capté. Donc c'est bien, il y a pas mal de types de jeux, enfin, qu'est-ce qu'on retrouve exactement? Il n'y a pas que ce principe-là? Non, là on est en multi, mais il y a un mode solo, ouais. Il y a des défis, il y a un peu de tout, c'est assez varié, c'est très proche de Lumines premier du nom. D'accord, ok. C'est vraiment, c'est pas un add-on, mais ça ressemble beaucoup au premier, voilà, c'est si on a envie de se faire plaisir. Si on n'a pas eu le premier, il faut se procurer celui-là, mais si on a le premier, c'est vrai que l'investissement mérite peut-être pas forcément le coup, quoi. Ouais. C'est en fonction des goûts et des moyens de chacun, quoi. Ouais, exactement. Par contre, ce qui est bien en parlant de moyens, c'est que c'est un jeu neuf qu'on retrouve à un peu moins de 35 € sur le net. Donc c'est pas très cher et je pense qu'on doit avoir quelques heures de jeu, à mon avis, non? Oui, si on aime, on peut très vite se prendre au jeu et passer des soirées et des nuits entières dessus, quoi. Bon bah écoute, c'est cool. Très prenant. Tu veux nous faire voir autre chose du jeu? Ça t'embête ou pas? Non. On peut peut-être se faire une petite séquence. Si jamais j'arrive à passer ce niveau-là, on pourra voir le prochain niveau du CPU. Ah bah attends, vas-y, je te laisse faire alors. Il est en train de pleurer le lion, hein. Il est en train de pleurer très fort. Tant mieux, vraiment. Tant mieux. Il est vraiment malheureux. T'as gagné? Voilà, donc on va passer au deuxième niveau. Oh. Donc les couleurs vont changer, tu vas voir, le fond également. Ouais. Et la musique? La musique aussi. Génial, tout change. Exactement. On ne se lasse pas. On ne se lasse pas du tout de... Et le niveau du CPU augmente lui également. Regarde, moi j'en profite aussi pour faire voir. Nous aussi on a un lion. Je t'embête avec mon lion, hein? Non, ça va. Petit lion. Là par contre... Petit lion. Pourquoi? C'est très bien que tu vas le payer, Franck. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Même punition, même motif? Même punition, ouais. D'accord. Exactement la même chose, c'était pour vous montrer en fait que les niveaux variaient pas mal quand même au niveau des couleurs, c'est plus du tout la même chose. Ouais. Par contre, c'est chaud, ça va beaucoup plus vite. C'est une des vite. difficultés en fait du jeu, c'est de s'adapter aux couleurs. Ouais. Puisque quand on a l'habitude de jouer avec les mêmes couleurs pendant quelques minutes, on y arrive et tout d'un coup les couleurs changent et on perd ses repères et on est perdu. C'est assez compliqué. C'est une sorte de défi, c'est assez sympa aussi. C'est pas mal, c'est pas mal du tout, ça donne bien envie. Encore une fois, c'est un bon, je pense que c'est Lumines, c'est un bon truc pour c'est vraiment passionnant. Pour perdre du temps. Pour perdre du temps intelligemment. Voilà, bah c'est pour tuer le temps en fait. Quand si on sait pas quoi faire, on entame une partie de Lumines et puis on se divertit très vite. C'est génial. C'est génial. Exactement. Tu adores, j'adore, tout le monde adore. Je suis très heureux. Tout le monde, je sais pas, mais moi j'aime beaucoup. Est-ce que tu veux nous faire voir une autre phase du jeu? Bon, on avait déjà montré le solo, donc de toute façon c'est toujours la même chose. D'accord. On peut pas montrer. Bon bah écoute, on laisse passer au troisième. Pendant que tu passes au troisième tableau, et ben moi je vais refaire mon petit pitchounet. Qu'est-ce que t'en penses? Bah pas de problème. Hop, nous revoilà. Coucou. Alors donc il ne dort pas. On a l'impression comme ça, regarde. Mais non, pas du tout en fait. Regardez, il est bien réveillé. Aïe. Voilà. Lumines. Sur PSP, c'est un jeu édité par Buena Vista Interactive, développé par Q Entertainment. C'est du puzzle game réflexion.
C'est sorti le 16 novembre. C'est rigolo, encore une fois, si on prend le train, il y a plein de lumière, plein de couleurs. C'est vraiment pour la PSP, c'est vraiment un jeu idéal, quoi. Bon, bah, hein. Et en plus, c'est le spécialiste Lumines qui le dit. N'est-ce pas? Exactement. Hein, regarde. Hop, tu vois plus rien. Merci, c'est sympa. Hop, tu vois plus rien. Allez, on vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo. On vous fait une grosse bise sur le coude. C'est une bonne idée aussi. Et on vous dit à bientôt. Ciao. Salut à tous. Salut. Regarde là-bas pour dire. Ah, mais attends, je joue là, faut pas que je perde. Aïe aïe aïe, celui-là.